Fascinée par la conquête de nouvelles énergies propres et inépuisables, notre société tente à lever les yeux vers le ciel et cherche à capter le rayonnement du soleil. Mais en attendant, notre économie doit compter avec ses ressources traditionnelles et en particulier avec le charbon. On a pu croire un moment que les mineurs appartenaient à un temps révolu, que l'image des gueules noires rejoindrait bientôt les stéréotypes du passé. Au contraire, jamais le monde n'a eu autant besoin de leur travail. Les mineurs continuent à faire partie des figures marquantes de l'épopée industrielle. Dès la fin du Moyen-Âge, on trouvait en France du charbon de terre à Carmaux, à Saint-Étienne, au Creusot. Mais son exploitation resta longtemps artisanale et locale. Le véritable développement des mines commença au début du XVIIIe siècle avec l'essor de l'industrie. Pour avoir la houille nécessaire au fonctionnement d'une verrerie familiale, Jacques Desandrouin essaya de découvrir du charbon de terre dans le sous-sol du Hainaut français. Durant 10 ans, de 1724 à 1734, il ouvrit 9 fosses sans succès. Découragé au bord de la faillite, il décida d'une dernière tentative et la fit, paradoxalement, dans une carrière de calcaire près d'Anzin. A-t-on jamais vu chercher du noir dans du blanc? Malgré des moyens dérisoires, les ouvriers et les premiers galibots embauchés par Desandrouin réussirent à creuser un puits de plus de 300 pieds. Le temps passait en vain. Alors que tout espoir semblait perdu, le 24 juin 1734, je le savais. Oh, mes enfants, c'est le plus beau charbon du monde. L'aventure industrielle du 19e siècle allait commencer. Sans la houille, elle eût été impossible. Le charbon, c'est la fonte, c'est l'acier. Le charbon, c'est la vapeur. Jamais l'humanité n'avait encore pu disposer d'une telle force pour faire tourner les machines. De 1820 à 1850, la production de charbon, le pain de l'industrie, quintupla. Toujours plus de charbon, toujours plus de mineurs. Où les trouver? Le plus souvent dans la population rurale, attirée par l'industrie. On logeait les arrivants dans une série de cités uniformes, les corons, dont le confort était pour l'époque bien supérieur à celui des petites métairies et des masures que ces paysans venaient de quitter. Mais pour Zola, qui s'était livré à une minutieuse enquête dans la région d'Anzin avant d'écrire Germinal, l'exploitation du charbon ne justifiait pas la misère quotidienne du travail dans la mine vers les années 1860. Voici ce qu'il écrit. La veine était si mince que les haveurs se trouvaient comme aplatis entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules. La température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas. L'étouffement à la longue devenait mortel.
La voie était un véritable boyau de toit très inégal. D'ailleurs, les bois pliaient et cassaient déjà. On les voyait rompus, ainsi que des béquilles trop faibles, avec la sourde inquiétude d'entendre brusquement craquer son tronc. Les herscheuses voyageaient dans un dédale de couloirs obscurs, où les pieds nus faisaient un bruit mou de vieux chaussons. Les sombres images de Germinal hantent toujours notre imagination, au point de nous masquer la réalité d'aujourd'hui. Pourtant, la modernisation des mines est spectaculaire. Mais cette évolution s'est produite à des centaines de mètres sous terre, loin des yeux du public. Ce nouveau matériel a été conçu pour une exploitation intensive. Elle n'est possible que si la sécurité du mineur est assurée. Dans un bureau central sont réunies les informations sur tout ce qui se passe au fond. L'activité des hommes sous terre est suivie au grand jour. À l'automation, le convoyeur 3 démarre, le convoyeur 3 démarre. Grâce à l'électronique, on détecte aussi les dangers qui menacent les mineurs, comme la présence du grisou. Au temps héroïque, c'était l'affaire du pénitent. Protégé par des vêtements humides, il cherchait à allumer le grisou avant l'arrivée des mineurs. À Courrières, en 1906, le gaz en enflammant les poussières provoqua une terrible explosion où périrent 1101 mineurs. L'ampleur de cette catastrophe fut pour la population l'occasion d'une grave prise de conscience, suivie d'une grève très dure.
Celui qui conduisait les mineurs au combat était Émile Bassely, le président du syndicat. Dans sa jeunesse, les compagnies houillères, qui n'aimaient guère les militants syndicaux, l'avaient contraint à abandonner la mine. Devenu patron d'un estaminet, il y avait fondé la chambre syndicale des mineurs du Nord. Camarades, plus de nationalité. Bientôt, les ouvriers du monde entier, réunis dans un commun besoin de justice, fonderont enfin la société libre, où celui qui ne travaillera pas ne récoltera pas. Et puis, quand on sera devenus les maîtres, on dictera les lois au patron et... En 1884, il avait dû soutenir une grève de 2 mois qui fut, comme dans Germinal, un échec tragique. Depuis des semaines qu'on ne mangeait plus, l'odeur de l'oignon elle-même était partie. Cette odeur forte qui annonçait le coron de loin dans la campagne. Maintenant, il n'y avait que l'odeur des vieux caveaux, l'humidité des trous où rien ne vit. Le long des façades mortes, toutes les portes sentaient la famine et sonnaient le creux. Extrait de Germinal. Germinal. Germinal, en 1906, hantait encore Clémenceau, ministre de l'Intérieur, qui se méfiait de ces mineurs capables des colères les plus farouches. Décrétant l'état de siège, il envoie 20 000 hommes dans le Nord. Néanmoins, la grève se terminera sur un compromis. Salaire augmenté, journée de travail ne dépassant pas 9 heures. 4 ans plus tard, la journée sera réduite à 8 heures. Ces résultats nous paraissent aller de soi, mais pour l'époque, c'était extraordinaire. Le courage et la lucidité des mineurs leur donnèrent une avance de plusieurs décennies sur les autres travailleurs. Retraite à 55 ans, caisse de secours, soins médicaux gratuits, délégués à la sécurité. Ce courage et cette ténacité sont devenus légendaires. Après la guerre de 14, les installations du bassin du Nord étaient en ruine. La production devait reprendre. Les mineurs ont répondu présent. Deuxième guerre mondiale. Après avoir été saccagées et pillées comme toute l'industrie française, les mines étaient à bout de souffle. En 1945, la production doit reprendre. Une fois encore, les mineurs répondent présents. C'est la bataille du charbon. Si la bataille du charbon n'avait pas été gagnée, jamais l'industrie française n'aurait pu se relever. Après une période de déclin, la houille est en train de retrouver partout dans le monde une place importante parmi les sources d'énergie. Il n'est pas exagéré de dire que le 21e siècle, comme le 19e, sera marqué par le charbon. En France, où depuis 200 ans, on a extrait plus de 4 milliards de tonnes, les ressources sont devenues limitées et, à l'aube du siècle prochain, c'est le bassin de Lorraine qui assurera l'essentiel de notre production. En attendant de pouvoir tirer du soleil une énergie inépuisable, les nations doivent réapprendre à compter sur les ressources enfouies
dans la nuit de leur sous-sol.